Alors, Telemann, le concerto pour 4 violons, la partie de violon 4. L'adagio d'abord, on va commencer par le premier mouvement. Alors le premier mouvement, la difficulté déjà c'est que c'est très très lent. Vous pensez quasiment à la croche. Et ensuite on a croche noire, un enchaînement tout le temps de croche noire, croche noire. Alors si on fait pas attention, on va avoir un gros accent sur la croche. Ce qui est assez moche. Donc pour éviter ça, il y a deux solutions. Soit on allège l'archet quand on pousse, soit on revient et on a le temps de le faire, donc tant qu'à faire, allons-y. Donc du coup ça fait... On revient et on pousse par contre. On revient. On revient. Attention à l'extension arrière sur Ré dièse. Hein. Un peu... On compte 4 croches. 3, 4 pour les blanches. Et 8, c'est très long. Hein. Voilà, je vais vous l'enchaîner comme ça à 60. 60 à la croche. Donc à la croche, normalement ça se pense à la noire, mais c'est des noirs hyper lents. Donc là on va le penser à la croche, ce sera plus facile pour le travail. 7, 8. Voilà, ça c'est pour l'adagio. Alors maintenant l'allegro. Donc, cette fois, on a des passages en double croche et des passages en croche. Alors les passages en double croche, c'est le moment où on a le thème, donc il faut jouer fort, c'est marqué d'ailleurs. Et les passages en croche, c'est les autres qui ont le thème, donc il faut jouer moins fort parce qu'on les accompagne. Alors du coup, et les croches sont très séparées aussi en baroque. Hein. Faut vraiment bien les détacher. Alors maintenant, pour réussir à jouer vite, on va voir des petites techniques de travail en rythme sur cette première mesure-là. Donc je vais la jouer une fois normalement, et après on va faire différents petits jeux, on va dire, qui permettent d'accélérer considérablement, en fait, de créer des automatismes dans le cerveau et les doigts, qui après font qu'on va vraiment jouer vite. La main est très sûre d'elle, en fait. Par contre, bon, il faut s'entraîner un peu à les faire. Au début, ça peut paraître difficile, mais vous verrez qu'avec le temps, on finit par le faire automatiquement. Donc au début, il faut vraiment s'y coller. Ça vaut le coup, parce que c'est ça qui est un des secrets pour pouvoir jouer vite au violon. Alors, donc je le joue normal déjà. Voilà, donc ça c'est cette première mesure. Alors maintenant, je vais changer les rythmes. Donc le premier rythme, je vais faire long, court, long, court, long, court, long, court, long. Alors le court, on le fait aussi court que possible, et le long, par contre, on a le temps. Voilà, jusque-là, ça va. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Je vous conseille 3 fois par rythme, à peu près, sur 2 jours de suite. Dormir dessus, y revenir, et après, vous verrez que vous passez le truc les doigts dans le nez. Alors après, le rythme suivant, on va faire le contraire cette fois. Court, long, court, long, court, long, court, long. Le rythme suivant, on va faire la première des 4 longues et les 3 autres courtes. C'est long, court, 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 long, court, 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 long, court, 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 long. Voilà, alors on peut faire le long autant qu'on veut, par contre il faut que les rapides soient le plus rapides possible, mais net aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas ce genre... Et puis les changements de cordes qu'on entend, ça doit être très très propre et très juste. Bon, je vous le refais ce rythme-là. Ensuite, le rythme suivant, et cette fois ça va être le deuxième long. Alors là c'est un petit peu plus délicat à concevoir. Ça va faire court long, court 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 long, court 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 long. Alors le truc pour réussir à le retrouver tout seul, après sur les autres passages, moi je vous conseille de faire tous les enchaînements de double croche comme ça. Et vous allez être étonné de comment vous êtes capable de jouer vite après.
c'est de savoir où on s'arrête. C'est-à-dire là, je vais m'arrêter au mi. Donc je fais ré mi, je ne vous pose pas de questions. Après je m'arrête. Et là, je prends mon temps et je regarde où je vais m'arrêter. Bah, au sol suivant. Donc ré mi fa sol. Avant de le jouer, je le pense. Ré mi fa sol. Et je m'arrête au sol. Et après je repense. Fa sol fa sol mi fa. Je vais m'arrêter au fa. Donc on rejoue les 4 notes et ça permet de décomposer dans sa tête au début pour trouver le rythme. Parce qu'il n'est pas très, très naturel. Alors je vous le fais une fois. Donc courlon, courlon, courlon. Encore une fois. Voilà. Ensuite, le suivant, bah cette fois ça va être le troisième des 4 doubles, la troisième double qui va être longue et toutes les autres courtes. Donc ça fait court, courlon, courlon. Donc ré, mi, ré, on s'arrête au ré, et après mi, fa, sol, fa, on s'arrête au fa. Il faut savoir où on s'arrête en fait. Et c'est ça qui permet d'enchaîner tout, même entre les 4 doubles, quoi. Parce qu'on a souvent envie de s'arrêter là, il faut pas. Donc je vous le fais une fois. Encore une fois. Alors évidemment, là vous pouvez le faire à l'oreille après moi, donc c'est simple. Là où ce sera plus complexe, c'est d'essayer de le retrouver pour toutes les autres séries de doubles. Et maintenant, le dernier des 4 longs et les 3 autres courts. Donc là, c'est un peu plus simple, c'est un peu plus naturel. Court, c'est un peu plus instinctif. Encore une fois. Et après, n'oubliez pas, vous le rejouez normal. Normalement, si vous avez fait 3 fois chaque rythme, déjà là, ça vous prend quelques minutes, mais par contre, vous arrivez déjà à le jouer plus vite. Et puis si vous faites ça 2 jours de suite, vous verrez, c'est vraiment très très efficace et magique comme travail. Alors maintenant, je vais vous enchaîner tout l'allegro à 58 à la noire. Et je vais compter les silences parce que comme ça permet à ceux qui travaillent les autres voix, violon 1, violon 2 ou violon 3, de jouer avec et de partir parce qu'ils partent avant. Donc, voilà. Donc je compte les 3 mesures de silence avant. 2, 3, 4. On compte. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4. J'ai pas fait les reprises. Alors à la fin, 2-0, là ça veut dire que c'est proposé de jouer 2 en même temps en montant 3e. Donc on fait un re-2e doigt sur la corde de sol et en même temps on touche la corde à vide, ce qui fait que c'est très fort pour terminer brillamment, quoi. Attention parce qu'il y a un quart de soupir avant. Hein. Ça fait noir et... Voilà. Donc ça c'est pour les 2 premiers mouvements du télémath.